Alors c'est une sikha du rabbi de Lubavitch sur Parashat Bereshit, puisqu'on recommence à nouveau la Torah ce soir. Enfin, ce soir, on a commencé depuis la Torah. Et qui va nous parler en fait du début de la création du monde, sur un sujet qui est assez fondamental et peut-être on a tendance à le passer, qui est de quoi on parle quand on parle de la lumière. Alors, au début de la Torah, c'est marqué Vayom Elohim Yior, Vayior, que la lumière soit, la lumière fut. Mais le rabbi va poser un certain nombre de questions qui sont intéressantes, qui vont permettre d'aboutir sur un message que la paracha nous donne en fait, à travers ce récit de la lumière. Qui a priori, bon, ok, la lumière, d'accord, il y a la lumière. Ça nous apprend. La Torah ne nous dit pas, est là pour nous apprendre quelque chose. C'est un livre de Hora, c'est-à-dire d'enseignement. Enseignement pour la vie. Alors on va lire la sikha. Vayomer Elohim Yior. Tu as dit que la lumière soit. C'est en fait la première des 10 paroles. Il y a 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Et c'est la première. Dans les Mahamarot, c'est la première. Alors, Veinu, She'a'or ou Ametziut Arishona, She'bara Kadosh Baruch Hu, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée, le Yom Rishon, le premier jour. Kodem Shar Kol HaNivraim, avant toute autre créature, Shenivrau Beshar Yimei HaBe'esh, qui ont été créés par la suite. Et ça, alors, le rabbi va poser une question tout de suite. C'est que la lumière, les amis, ça sert à quoi normalement? À éclairer. Ça sert à éclairer. Mais les créatures qui auront besoin de lumière, elles vont être créées plus tard. Pourquoi avoir créé la lumière tout de suite? Et en plus, Rachid dit que c'est aussi qu'il est gonesse cette lumière. Alors ça va être la deuxième question que va poser le rabbi. Très bonne question. C'est quoi la question? La première question, c'est, on va le lire. Mais tu sais, gonesse ça veut dire caché, mais ça c'est la deuxième question. Mais tu sais, en vérité, la lumière n'a pas de sens par elle-même. Kol toalato vechashivuto ou basé shnivreim zulat ne'eni memeno. En vérité, le but de la lumière, c'est pour qu'on en profite. Ça sert à s'éclairer. Vimken, lama divra or kodem kol boé abdesha. Si c'est comme ça, pourquoi avoir créé la lumière avant toutes les autres créatures? Ok, attends un peu, c'est pas privé, c'est pas urgent. C'est comme si, on va voir, tu crées une maison, en général, tu mets l'électricité, tu connectes à l'électricité, peut-être tu fais déjà les câbles au départ, mais quand est-ce que tu branches et que tu éclaires, c'est à la fin. C'est quand on en a besoin. On ne sait pas quand il l'a créé, parce que si, il n'a pas dit qu'il l'a créé, il a dit qu'il y avait qu'il a distingué la lumière de l'obscurité. Ça c'est après. Dans le premier jour. Yehi Or, et après il l'a distingué. C'est-à-dire qu'il y avait aussi le Rocher à ce moment-là. Mais pour l'instant, la séparation entre le Or et le Rocher, ça va venir pas. Mais Yehi Or, c'est que la lumière soit, c'est une création. Ouais. Il n'a pas dit ça pour le Rocher. Non, qui a l'air d'être aussi une création. Si, aussi. Ezeu toilet yesh bet shadaim lo nivreu elu shiyim mimenu. Si, le Rocher aussi, c'est une voyage. Plus d'ailleurs que la lumière, on va voir pourquoi. Mais il y a une toilette, shadaim lo nivreu et là shiyim mimenu. En vérité, le but, c'est qu'on en profite. Ven et taretz velama veloma shabria kodemet zu. Tu pourrais dire, oui, c'est sûr, il fallait le créer avant la lumière. Comme ça, dès que les créatures sont créées, eh bien, elles sont déjà dans la lumière. Alors, ok, on pourrait éventuellement dire ça, mais le rabbi dit que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'expression. Pourquoi? Effectivement, d'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Ata ma briyat shel nivrei olam kadma le briyato shel adam shu bigdei shimatsu akol mukhan lefanav. Et moi elle dit pourquoi toutes les autres créatures comme les végétaux, les animaux, ils sont venus
avant l'homme. Comme ça, l'homme, quand il est venu, il pouvait profiter des végétaux, des animaux. Ok. Alors, tu pourrais dire la même chose. C'est pourquoi la lumière a été créée avant, parce qu'on avait besoin de la lumière pour les créatures. Ouais. Au alcool panim, pourquoi par exemple les zman briata shel balechaim, d'accord? Alors le rabbi dit comme ça, dit mishumze ayatzari raor leibarot besmichut les zman briata. Si c'était comme ça, il fallait faire juste avant la lumière, il fallait mettre juste avant la lumière pour que, par exemple, juste avant la créature par exemple des balechaim, des animaux. Parce que les animaux, les animaux, ils distinguent entre la lumière et l'obscurité. Parce qu'on peut dire qu'il l'a créé juste Et même les végétaux, ou alcool, panim, besmichut et briatatsomea, éventuellement, faire juste avant la création des végétaux. Pourquoi? Parce que c'est que la lumière, elle a un impact sur les végétaux, évidemment, pour les faire pousser. Chez un or poel ou mo'il bel tsmichat ou bishulo, le ta'amo, c'est elle qui fait pousser, qui fait mûrir, etc. Moi, chez Katav Rashi, à la pasouk, Memeged, Mutruat, Shemesh, Memeged, Garash, Yerechim, c'est Rashi, il a appris. Oui, mais là, vous comparez la lumière avec la lumière du soleil. Attends, on va voir ça. C'est la lumière du soleil, non? Non, c'est la lumière du soleil. Vous avez écrit en troisième jour. On va voir ça. Mais en tout cas, on aurait pu dire que la lumière est nécessaire. Pour les créatures. Mais si c'est comme ça, il fallait le faire juste avant. Il ne fallait pas attendre. Il fallait le faire juste avant que les végétaux éventuellement ou les animaux existent. Il ne fallait pas le faire dès le début. C'était pas pressé. Pour les anges, peut-être. Il ne faut pas qu'il y ait cette balance, Rabbi. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait comme une balance, c'est-à-dire s'il crée l'obscurité, il faut qu'il y ait aussi. Mais pour l'instant, avant de créer l'obscurité, il a créé la lumière. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire créer l'obscurité? L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Ensuite, créer l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire créer l'obscurité? Ok, ça c'est une question qu'on traitera ailleurs. Alors, Veimken, Enumuvan, Ravan Ibreu Or, Beyom Rishon. La question est pourquoi la lumière a été créée le premier jour. Si c'est pour les éliminer, c'était un peu tôt. Parce que nous, on est venu le 6e jour. Donc pourquoi tu l'as fait le premier jour? Ouais. Bon, il y a les gens qui veulent toujours être en avance, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Il peut être à l'heure. Si c'est ça le vrai but, si c'est ça le but de la création de la lumière, c'est pour nous éliminer, il fallait le faire juste avant. Non, mais il faut 6 000 ans pour la révélation de la lumière. Non, ça c'est une autre question. Ok. Alors, il fallait pas créer le Yom Rishon. Éventuellement, le Yom Shlishi, juste avant la création des végétaux qui ont besoin de lumière, on aurait pu le faire. Hachem aurait pu le faire. Pourquoi il a créé la lumière le premier jour? Première question. Bête, on est au bête. Donc c'est la première question sur la création de la lumière. Deuxième question. Vine be'orze chez Livra be'yom rishon, Amrou Chazal. Alors, c'est marqué dans la Gemara en Chagiga que Shakadosh Baruch Hu Ganaz, Ganzou, les tzadikim l'atidavu. Il a caché cette lumière pour les tzadikim. C'est la lumière du début de la création. On va voir ce que c'est. Le Rabbi va expliquer ce que c'est cette lumière, mais pour l'instant, même si on ne sait pas encore très bien, a priori, n'importe quelle notion de lumière, c'est là pour éclairer. Et, ok, il a créé pas tellement. C'était pas tout à fait nécessaire ce qu'on a vu puisqu'il a créé bien avant. Et deuxièmement, en plus de ça, il l'a caché. Alors, c'est quoi? Tu as une lumière, tu l'as caché. C'est comme si, hey, les amis, je vais vous mettre une belle lampe ici et je mets une toile par-dessus. Alors, ça sert à quoi? Oui, mais même ça, c'est pas compréhensible parce que quand il dit qu'à chaque jour, il y a Mechaz Yom Sheni, et que donc chaque jour, le or est Mishtamesh. Alors s'il l'a caché, qu'est-ce que ça veut dire que l'or est Mishtamesh? Alors, en tout cas, on va voir. On n'a pas vu pour chaque jour. On n'a pas vu encore le deuxième jour. Alors, Shakadosh Baruch Hu Ganzo, les tzadikim le hatidavo. Vegam, basé, yesh l'akshot. Et là-dessus aussi, c'est une question. Une question, pourquoi? Adirarana, lichora, mikevan shekol maout ha'or vetachlit briyotu. Ou les haïr, si tout le but c'est d'éclairer, l'idée chez Nimsaïm, Kablou est à or que les créatures puissent recevoir cette lumière, Yenou et Melou, qu'ils en profitent. Une ken la main, Genzu, ve Nitalam, Miyad Achare Briato. Pourquoi l'avoir caché immédiatement après l'avoir créé? Ouais. Alors. Mais s'il l'a caché, alors c'est quoi la lumière qu'on parle?
Et or et Attends, on va voir. Cette lumière, on sait que Dieu il a créé le premier jour et qu'il l'a caché le premier jour. Alors on ne sait plus du tout de quoi on parle justement. Chez Zéou Efer, Mamash, Minyano Vekavanato. A priori, c'est tout à fait le contraire du but de la lumière. C'est la deuxième sikha. Les mots ils sont un peu différents, mais c'est la même sikha. ואף שמעשינו שבמאמר חז"ל טעמים למה נגנז האור, אבל עדיין קשה להבין. Même si Rami disent pourquoi, il y a plusieurs raisons pourquoi elle a été cachée à la lumière, pour pas que les Réchamis en profitent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, donc il y a une raison en fait pour laquelle elle a été cachée. Malgré tout, אבל עדיין קשה להבין. Pourquoi? Alors טעמים אלו הם ידועים להקדוש ברוך הוא מקודמיזה גופה. Parce qu'en fait si Hachem il a des raisons pour cacher la lumière, alors, Goufa, c'est la question, elle revient. Alors, la crée pas. Si tu sais que, par exemple, c'est pas bon de la créer pour certains et qu'il ne faut pas la créer, alors tu la créeras plus tard. Si tu savais qu'il y a des Réchaïm et que tu veux la garder pour les tzadikim, alors attends qu'il y ait des tzadikim, à la fin tu leur donneras. Pourquoi tu la crées et tu la caches? Ça fait pas de sens. Gimel. Gam yesh le'avim, ma de'eta bezoar. Zohar HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est marqué dans les Tikkun HaZohar. Chez Or, Gematria Raz, que le Or, c'est la même Gematria que le mot Raz. Raz, ça ne veut pas dire se raser, les amis. Raz, je sais que c'est rasant, mais le Raz, ça veut dire le secret. Oui, bien sûr, on le sait. Razin des Razin, Razin Gnizim. Alors Raz, c'est un secret. Parce qu'en Gematria, ça fait 207. Et le mot or en Gematria, ça fait 207. On revient à un principe que le Rabbi va ramener, on va peut-être le Rekitsour, c'est que si, c'est un des principes de la Gematria, c'est qu'une Gematria, c'est une règle d'analogie, c'est ce qui permet de dire qu'il y a un sens commun aux deux mots parce qu'ils ont la même valeur numérique. D'accord ? Mais, alors donc, il faut bien comprendre que si le mot or, il a la même Gematria que Raz, ça veut dire qu'il y a un lien commun entre la lumière et le secret. Le problème, c'est que la lumière, a priori, c'est pas quelque chose que tu caches, alors qu'un secret, c'est quelque chose que tu vois, que tu caches. Sinon, c'est pas un secret. Bon, ça dépend qu'est-ce qui est là, le secret. Parce que par exemple, mettre en lumière quelque chose, c'est le dévoiler, c'est l'expliquer. C'est contrairement au secret. Le secret, il ne faut pas en parler. Donc, très bizarre. C'est une Gematria qui, normalement, devrait montrer une analogie entre les deux choses. Et en fait, c'est une Gematria qui parle de deux mots fondamentalement opposés, puisque un c'est le dévoilement et l'autre c'est le voilement. Ior, c'est aussi la Gematria de Asma. Alors, ne te perturbe pas le mot, ok? Moshe. Alors, On a Gimel. Arrête. on a Guimel. Alors, Écoute, on passe directement au Dalet, parce que là je viens de faire le Guimel rapidement pour vous éviter le côté technique de l'explication sur l'idée de Gematria que dit le Rabbi. Et Ivan Kolze, alors maintenant il va commencer à donner la réponse. Donc on a plusieurs questions, ou une triple question, qui se dit, bon Rabat, il y a, prends une chaise rentrante, ça nous plaisir. Il y a l'idée que la lumière elle a été créée un petit peu tôt à notre esprit, que normalement c'était là pour éclairer, pour l'instant il n'y avait rien à éclairer. Deuxièmement, c'est que la lumière elle a été cachée, et que si c'est pour la cacher, alors il ne faut pas la créer. Et troisièmement, c'est que la lumière est mise en correspondance analogique avec la notion de secret, qui est au contraire l'idée de cacher les choses. Donc, finalement, on tourne un peu dans une question de qu'est-ce que c'est que cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée au début de la création. Il y a une lumière qui meilleur, la lumière soit, la lumière fut, vous connaissez tous ce verset, et bien on se demande de quoi on parle. Intervenons au Dalet. V'yovan kolze be'agdim, le Rabbi va commencer à donner des réponses. Machamrou razal be'midrash. Alors le midrash, il dit, c'est au début du midrash là-bas, sur la parasha de cette semaine, il dit comme ça, Benoak shebaolam melech basar vadam boné palti eno boné ota midarat atzmo. Et là, des ipatrot pinskaot yeshlo. Quand quelqu'un, un roi par exemple, il veut construire un palais, il ne le fait pas comme ça, stam, selon son esprit. Il prend des cartes, il prend des plans. Il y a tout un programme, des gens qui sont dans l'immobilier ici, je ne sais pas qui, mais qui font de la construction,
faut que tu t'appuies sur un plan. Hein. Quand tu as un gars qui vient travailler chez toi qui n'a pas de plan, fais attention. D'accord? Ouais, tu demandes comment ça sort, etc. Il faut avoir un plan. Donc en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ça le machin, là, il avait un plan, il avait une idée. D'accord? Alors, והיינו, שהנהגת הקדוש ברוך הוא בסדר ואופן בריאת הייתה כביכול באותו הסדר הנהוג ולמסר ואדם למטה. Donc finalement, on peut faire la comparaison et dire que, d'une certaine manière, הקדוש ברוך הוא s'est comporté de la même manière qu'un roi qui construit un palais. והיינו, לאמיתתו של דבר, הרי אדרבה, מה שנוהג העולם למטה ובסדר באופן קר וקר, אין זה אלא מפני שככה הוא סדר למעלה. Alors le Rabbi ramène un grand principe, c'est qu'en vérité, nous on est en train de dire, sûrement que il avait dû faire de la même manière, mais c'est le contraire. C'est que si tu sais que ça marche comme ça, c'est un grand principe très intéressant dans la Torah, hein, c'est que si tu vois quelque chose dans le monde qui fonctionne avec certaines règles, par exemple justement, dans n'importe quelle construction, il faut d'abord faire un plan, eh bien, si c'est comme ça dans notre monde, dans le monde physique, c'est qu'il y a une source comme ça dans le monde spirituel. Donc, on est obligé de dire que si c'est comme ça ici, ça veut dire que aussi les Mahalas, en haut, dans les plans divins, ça fonctionne de la même manière. Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, dans sa propre création, il a utilisé en quelque sorte un plan. Évidemment, c'est lui qui a fait le plan, mais il a utilisé un certain plan. Alors, pourquoi tu l'as créé pour la cacher? nous, à notre niveau, il dit le Rabbi, et là, chez nous, nous, on comprend en regardant le bas et en s'imaginant qu'en haut, ça va être pareil. Mais en fait, dans le plan de la création, c'est le contraire. Dieu, il crée le haut et après, il crée le bas. D'accord? Donc, ce qui existe dans le monde matériel, c'est parce que Dieu, d'abord, l'a fait exister dans le monde spirituel. Dans une autre dimension, mais selon le même principe. Est-ce qu'il y a plutôt une règle pour nous d'apprendre ça de là-bas? Nous, C'est-à-dire qu'Hachem n'a pas besoin de plan, mais s'il a fait un plan, c'est on apprend un plan. oui aussi, bien sûr. Alors, en fait, donc, ce qui se passe pour nous, ce qu'on appelle le Noeg Haolam pour l'homme, la manière de fonctionner dans le monde pour l'homme, eh bien, ça correspond à quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Je suis au bas de la page. והנה בנוהג שבעולם, כאשר אדם מחליט ומתכוון לעשות איזה דבר הדרוש פעולה וסידור מסוים. Quand tu regardes dans le monde, la manière de fonctionner dans le monde, quand un homme il décide de faire quelque chose, il décide de le faire avec quelqu'un qui a un objectif. Ouais. Vous savez que quand vous faites un peu du coaching, de la réflexion un peu sur comment arriver à faire fonctionner quelque chose, la première chose à faire, c'est définir un objectif. D'accord? Par exemple, on a parlé des guerres. Si tu n'as pas défini l'objectif de la guerre, ne commence pas le combat. D'accord? Parce qu'il faut savoir où tu vas, qu'est-ce que tu veux. Dans ton travail, si tu montes une nouvelle entreprise, tu fixes un objectif. Tu pars plusieurs buts, c'est-à-dire un but à long terme. Mais quand tu travailles, tu dois avoir un objectif. Donc si Akadosh Baruch Hu, nous, dans notre monde, ça fonctionne comme dans le monde d'Hachem, ça veut dire que quand Hachem il a créé le monde, il avait aussi un objectif. Mais en fait, l'objectif d'Hachem, on va voir, d'après vous, c'est quoi? Révéler cette lumière. Révéler cette lumière. Et c'est très important, ça. La lumière, justement, ça va être d'une certaine manière la finalité de la création. On soit sous la lumière d'Hachem. La lumière de Dieu se révèle. Et de même qu'il y a un objectif, c'est pas quelque chose que tu dévoiles tout de suite. Ça apparaît pas forcément tout de suite. C'est ce que tu as dans la tête au départ, mais c'est ce qui se manifeste à la fin. Quand à la fin tu as gagné, quand à la fin tu as réussi, on comprend ce que tu avais dans la tête depuis le début. Peut-être on a parlé à tout le monde, je vais faire ça, je vais faire ça. Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Un objectif, c'est ce qui doit rester dans ton cap. Parce que la vie, c'est pas toujours tout droit. Des fois, il faut tourner un peu à droite, un peu à gauche pour surmonter des obstacles, etc. Mais il ne faut pas que tu perdes de vue ton objectif. Dans tout. Par exemple, ça peut être même dans l'éducation des enfants. Tiens, tu as un objectif, tu le gardes. Ouais. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu ne perdes pas de vue ce que tu veux à la fin. Ce
que tu veux pour la fin. Et même si on tombe ou Même chose, dévie, dans la Vodat Hashem aussi. C'est le contraire. Tu t'es fixé un objectif, maintenant tu ne vas pas y arriver tout de suite. Tu as dévié, il faut que tu te ressaisisses, que tu réessayes. Tout ce genre d'expérience qu'on vit tous, parce qu'on se décide de faire une bonne action, et puis hop, on n'arrive pas, et puis on recommence, des choses comme ça. Mais il ne faut pas perdre de vue le but, dans tout. Quand tu es dans un bateau et que tu vas à un endroit, il ne faut pas que tu perdes le cap. Pourquoi le cap? Ça veut dire l'objectif. Sinon, tu vas te retrouver À l'ouest. à l'ouest. Mais le but de la lumière, c'est pas la vérité. Alors, Le but de la lumière, c'est de rêver. alors, si ça se passe comme ça pour les hommes, d'une certaine manière, ça se passe aussi pour Hachem comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il a un but, il a un objectif, qu'il veut amener et qui se révèle à la fin. Alors là, on va pouvoir faire une petite comparaison entre justement un secret qui doit rester caché et qui se révèle à la fin. Alors on va voir. Avant toutes les créatures créées. On va le lire. והנה בנוהג שבעולם כאשר אדם מחליט ומתכוון לעשות איזה דבר הדרוש פעולה וסידור מסוים, הנה בראש ובראשונה הוא מברר וקובע לעצמו מהי תכלית. La première chose à définir, c'est quel est le tachlit, l'objectif, le but. ומטרתו של הדבר, שהוא מתכוון לעשותו. Hein? Faut pas que tu perdes de vue. Dernier paragraphe qu'on voit. Si tu veux te faire une maison, imagine que tu vas construire ta maison. Ça existe, hein. Je connais des gens qui construisent leur maison. D'accord. Le but de construire ta maison, c'est qu'à un moment, tu habites dedans. Ouais. C'est que tu résides dedans. C'est-à-dire, il va y avoir un moment où on ne va pas voir que tu habites dedans, parce qu'il y a des planches, il y a des pierres, il y a du ciment, il y a des fils qui pendent, des trucs. Mais toi, tu ne perds pas le nord. Tu pourrais te dire, ah, dans quoi je suis, là, c'est horrible, il marche, il fait froid encore. Et tout ce que tu sais, ce que tu vois, c'est ton objectif. Okay, alors, mais maintenant, c'est seulement, il te dit quelque chose, verra qu'az que chez Matara, que voit Etzlo, Ariou matri la peoula. En fait, ça c'est très important, c'est seulement quand ton objectif il est clair que tu peux commencer à travailler. Avant ça, tu peux pas. En tout cas, il faut pas. Ce serait un désordre total. Donc aussi, quand Dieu, on dit, il a créé le monde en 10 paroles. Chez Berishona, chez Berishit, Abria, Kava, Kadosh Baruch Hu, Kivyachol, et Matara, chez Kol Abria. Donc, au départ, la première chose que Hachem doit définir, c'est le but, c'est l'objectif. Et c'est quoi cet objectif? Eh bien, Virak la Kharizé, chez Amatara Kvar Opra ou Kvawa, donc c'est comme pour nous quand on travaille, une fois que tu as défini ton Égypte, tu peux commencer à agir. Matril Seder Abria, alors pour Hachem, ça veut dire que ça commence les paroles de la création, c'est-à-dire le Seder de la Bria. Veu Alderer Maaseh, Alderer Sof Maaseh B'Marchavat. C'est un principe qu'on ramène très souvent, que le Sof Maaseh, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin de toute action, c'est ce qui était dans la pensée première, dans la pensée du début. Comme par exemple dans cette image de la maison, la pensée première c'est que tu avais envie d'avoir ta propre maison, tu voulais plus habiter dans une location, dans un immeuble, tu voulais te construire ta maison dans l'endroit que tu voulais. Et puis, ça c'était ton objectif premier, mais après ça il a fallu que tu appelles un avocat, un architecte, il a fallu que tu appelles ton banquier, il a fallu que tu appelles le contracteur, le ouvrier, etc. Donc toutes ces PO-là te sont venues. Mais quand maintenant tu fais Hanoukat Bayit avec tes amis et que tu mets les mezuzot, on s'aperçoit, on comprend quelle était ta kavana première, c'était d'habiter dans une maison. Ben, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le Seder de la Bria, mais au tout début, il avait dans la pensée le but. Et ce but, il va se manifester à la fin. Et c'est quoi cette pensée qu'il avait dans le début? Et ben, c'est ce qui a marqué dans la première. Et la lumière soit. Donc, le but, c'était la lumière. Okay. Alors, on va voir en quoi ça nous intéresse qu'il y ait de la lumière. וידוע בעיקר הכוונת התכלית הבריאת העולם, עולם מלשון אלם, שהוא מעלים ומסיר על האור האלוקי ומתייחד ומחי ומקיימו, והוא מקום החושר והקליפות. הקדוש ברוך הוא, il a créé le monde, mais le monde ça vient du mot אלם, qui veut dire voile, qui voile la lumière et qui du coup crée du chosher, crée le chosher c'est-à-dire de l'obscurité, crée des clipotes, c'est-à-dire force du mal, force négative. והוא לברר את העולם ולהפר האור האלוקי, et Akadosh Baruch Hu,
Donc, il a l'idée d'amener la lumière, mais il amène un voile de cette lumière, et il va demander aux créatures, on peut le dire un peu Bekitsu, c'est-à-dire surtout à nous, de transformer l'obscurité en lumière. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu un Simchat Torah en Eretz Israël, une Simcha, je crois peut-être, on n'avait pas vu depuis, je ne sais pas depuis quand on n'avait pas vu une Simcha comme ça en Eretz Israël. Peut-être depuis l'époque du Beth Amikdash. Il paraît que des amis ou des familles qui m'ont dit, mais c'était la Simcha, mais partout. C'était, les gens dansaient partout. À Tel Aviv, à Dizengoff, dans les endroits où ils ont fait Simchat Torah partout. À la Nova, ils ont fait plusieurs milliers de personnes, ils ont fait le Hallel, ils ont fait la Kafot Shniyot, ils ont tout fait. Une Simcha de là, une impression de délivrance. Cette Simcha, elle est venue de quoi? Elle est venue parce qu'il y a eu 2 ans de lutte contre les forces d'obscurité et de transformer cette obscurité en lumière. Quelle transformation de l'obscurité en lumière? C'est qu'on est ressorti plus fort. C'est qu'on a vaincu nos ennemis, c'est qu'on a repris le but de notre existence, le sens de pourquoi on est en Eretz Israël. C'est ça on a gagné, on est devenu plus lumineux. Mais au départ, il y avait un projet énorme. Il y avait de quoi tomber dans un désespoir, dans une peur, dans une angoisse absolue. D'accord? Après ce qui s'était passé. Les Juifs ont eu cette capacité de retourner ici l'obscurité en lumière. Et ça, c'est un principe qui est dans l'existence. On n'est pas obligé forcément de passer par un rocher aussi grand. Rabbi a dit plusieurs fois que plus la galoute elle a été obscure, elle a été très obscure pendant quand même 2000 ans, plus le dévoilement va être grand. C'est-à-dire plus la révélation de la lumière divine, la simra qui va venir avec, va être grande au moment de la galoute. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses de difficulté, il y a encore des choses qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a encore de la galoute. Mais malgré tout, on est capable de voir le jour, de voir la lumière. Ça, c'est très important. Dans un monde qui est très obscur, aujourd'hui, le monde occidental, c'est un monde qui ressemble à une espèce de clair-obscur où il y a tellement de nuages qu'on ne voit plus, on ne distingue plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, où il y a le jour, où est la joie, où est la tristesse. Il n'y a que de l'indifférence, il n'y a que de l'insensibilité, de la folie. C'est ça qui domine le plus. Être capable de trier, distinguer entre le or et le kosher, c'est une grande qualité. C'est une qualité que le peuple d'Israël doit manifester. Et non seulement distinguer entre le or et le kosher, mais même transformer le kosher en or et amener encore plus de lumière avec ça. Alors, ça se retrouve dans le prototype ici, dans le modèle qu'il y a dans Briyat HaOlam, puisque la lumière est créée au début, et après le monde vient comme un voile. Mais ce voile n'a pas pour but seulement de cacher la lumière, il a pour but finalement d'être transformé pour révéler la lumière. C'est un peu comme quand tu prends un projecteur de lumière et que tu le mets sur un écran. Et l'écran empêche la lumière de passer. Donc en fait, il a voilé l'écran, il a voilé la lumière. Mais si tu arrives à bien placer ton écran, au contraire, c'est sur cet écran que va se révéler la lumière. Tu vas pouvoir révéler la lumière. Donc c'est un peu ça le monde. Le monde, il peut soit cacher la lumière, soit être le révélateur de la lumière de Dieu. Parce que pour qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait un keli. Donc en fait, il faut qu'il y ait un réceptacle. S'il n'y a pas de réceptacle, tu ne vois pas la lumière. Tu envoies de la lumière dans le vide, tant qu'elle ne touche pas une planète, un objet, on ne la voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? Parce que il faut toujours un réceptacle pour révéler. Donc le monde n'est pas simplement là pour cacher, mais il est là pour révéler. Et la Briyat HaOlam, elle fonctionne comme ça. Parce que tu aimes ta femme, parce que tu veux bâtir un foyer, parce que tu veux être content. Mais Rabbi, tu veux avoir des enfants. le travail des Bnei Israël, c'est de révéler cette lumière dans le monde, de distinguer entre... C'est ça l'idée du Mashiach, c'est faire passer le monde de son obscurité, son obscurantisme, à un monde au contraire lumineux de connaissance de Dieu, le roi d'Ahat. C'est ça le but. Ça, c'est la lumière. Et le réceptacle de cette lumière qui se fait révéler, c'est les créatures, en particulier les hommes. En fait, la dira betartenim, le fait que Dieu il se révèle et qu'il existe parmi nous, qu'il réside parmi nous, c'est parmi nous. C'est Berkol, Echad ve'Echad, c'est chacun de nous qui devons devenir des réceptacles de la lumière d'Hachem. Tu vois déjà dans un tzaddik. Tu vois un tzaddik, il est lui-même un support de la Shrina. La Shrina, elle est autour de lui. C'est pour ça qu'il y a tellement de miracles. À chaque fois, on appelle ça. Pourquoi il y a des miracles avec les tzaddikim? Parce que les tzaddikim, ils sont tellement
réceptifs à la lumière de Dieu, ils sont tellement annulés devant cette lumière, et cette lumière les traverse tellement, que, étant donné que la lumière d'Hachem, c'est du Or Ein Sof, l'infini, elle n'est pas limitée par les choses du monde, donc elle n'est pas limitée par les lois de la nature. Donc même si, d'après des gens qui ont fait 10 ans d'études dans une université de médecine, c'est impossible de soigner quelqu'un, ça c'est d'après les lois de la nature telles qu'ils l'ont compris, mais le tzaddik qui vient et dit non, il n'y a rien. Et il n'y a rien, pourquoi il n'y a rien? Parce que lui, il est dans une bépina infinie. Il est dans un niveau où il n'y a pas de limite. Il n'y a pas les limites du monde, parce qu'il est dans cette lumière, parce qu'il véhicule, parce qu'il vit cette lumière de Dieu. D'accord? Mais lui-même, il est devenu un réceptacle pour ça. Il faut qu'il y ait un kéli, parce que s'il n'est pas là, le kéli, c'est marqué comme ça, on l'avait ramené au nom du Ta'anit, que la Gemara, elle dit que quand Gedalia ben Achikam a été assassiné, qui c'est Gedalia ben Achikam? C'était le gouverneur de Judée, c'est-à-dire d'Israël, après la destruction du Beth Amikdash. À un moment, il a été placé par les Romains comme gouverneur. Ce gouverneur-là, il s'appelait Gedalia. Et c'était un très grand sadique. C'était un très grand sadique. Il avait le final de Sadikador. Et quand il a été assassiné, il a été assassiné par des Juifs. Quand il a été assassiné, la Gemara a dit, ce jour-là, c'est passé quelque chose d'aussi grave que lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Effectivement, on jeûne pour ça, un jeûne. Mais aussi grave qu'il y a un rapport avec le Beth Amikdash. Il y a des gens qui ont été assassinés, il y en a eu plein déjà. C'est pas nouveau. On va faire un jeûne pour chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait assassiner, même un tzaddik. On va jeûner toute l'année. Sauf que quoi? Alors c'est expliqué dans les Tikkunim Chadashim que grâce à la présence et la avoda extraordinaire de Gedalia, la Shrina avait trouvé un endroit où se poser. Parce que normalement, la Shrina se révèle dans le temple. Et s'il n'y a pas le temple, elle n'a plus de maison. Et pour se reposer quelque part, il faut qu'il y ait un tzaddik qui soit là, qui puisse être un véhicule, une merkava de la Shrina. Donc quand il a été tué, eh bien, la Shrina n'avait plus de support et elle est repartie. Et donc c'était la même galoute que quand il y a eu la destruction du temple. Donc on voit qu'effectivement, les vrais réceptacles, ça doit être nous. D'ailleurs, c'est la fameuse dracha qu'on dit dans le Trouma que Vasuli Migdash, Veshapanti Betocham, Velo Betocho, Dieu nous demande de faire un tabernacle, de faire un temple, mais pour qu'il récite dans chacun de nous. Le but, c'est qu'on soit nous-mêmes. Alors, attention, on ne va pas se prendre pour Dieu, on ne va pas faire la Vodazara avec nous, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, toutes les maisons, elles sont là pour amener cette boucha. Mais, oui, après, il y a des madrigotes. Charles Benoît, il était on l'a lu hier. Michel Elohim, c'est un homme qui porte le divin en lui. Ça ne veut pas dire qu'on prend pour Dieu. C'est clair, on a déjà répondu, le judaïsme a répondu à ça depuis déjà presque 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'on fait un Vodazara avec Moshe Rabbeinu. Ça, c'était fait par d'autres. Mais, en tout cas, la présence divine, elle se pose dans ce monde grâce à lui, et autour de lui, et à travers lui. D'accord? On a vu ça récemment avec des tzadikim. Le rabbi, c'était des miracles en permanence. À l'appel. Le rabbi, quand les gens ils passaient pour le dollar, et voilà qu'ils allaient donner 5 à 6 000 dollars, enfin, il y avait au moins 5 000 personnes des paquets. Tac, mais chacun, c'était un miracle. Et vas-y, celui-là n'a pas d'enfant, celui-là il a fini, celui-là il a guéri. C'est-à-dire, toutes les 30 secondes, le rabbi, il y avait un miracle qui passait à travers lui. Ça, c'est quelque chose, c'est un niveau. On ne voit même pas, ça veut dire, c'est une expression chez les rabbins, on dit les nissim, ils roulaient sous la table, c'est-à-dire, c'est devenu tellement. On en est même plus sensible. C'est des milliers d'histoires. Les gens ici qui habitent à côté, des miracles. C'est une famille qui n'avait pas d'enfants. Je dirai après qui c'est. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, mais ils n'avaient pas d'enfants. Pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont venus voir le rabbi pour lui demander une bracha pour les enfants. Le rabbi, il a sorti $2. L'année d'après, ils ont eu des jumeaux.
Il a dit, mais ça dépend comment tu Alors, vois. Si tu vois maintenant comme- 2 si tu dollars. fais l'extérieur, Ah oui, mais ça passe en 30 secondes. Le rabbi donne 2 dollars. Et voilà, t'as pas d'enfant, 2 dollars. Il donne vrai, 2 jours. ils vont tuer, là, ils vont- La suite de l'histoire, c'est qu'ils sont retournés l'année d'après pour remercier le rabbi. Ça dépend comment Le rabbi leur a donné 4 dollars. comment c'est bon, la chose. Ils ont eu des quadruplés dans la vie. Et Des quadruplés. Le rabbi a donné 4 dollars, je peux te présenter. J'ai eu peur de Il va te retourner raconter. franchement, non. Il va te raconter. Ils ont pas Troisième voulu. donné, il a donné 8. Ils ont pas osé retourner. Vous avez besoin de plus que 4 dollars après ça. Peut-être qu'il a donné 8, ça aurait été bien de octupler. Non, mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est passé en 30 secondes. C'est pas que le rabbi a fait tout un truc. Comment non, le rabbi a donné 4 dollars. Et après, 30 secondes après, il y avait quelqu'un d'autre qui donnait autre chose. Complètement différent pour la réfouche les mains. Parce que la lumière, Mais même pas 30 secondes. Dieu l'a fixé. Je sais pas si. Je sais pas, on se rend pas compte. C'est incroyable. Il a dit, On se rend pas compte. il a dit que la lumière, Mais ça, hein, c'est parce que le rabbi il était dans la lumière dont on parle ici. par la suite, Parce que la lumière qui a été cachée au départ pour les tzadikim, quand le tzadik il le mérite, il reçoit cette lumière. Et cette lumière elle est infinie. Donc il n'a pas de limite. C'est pour ça que c'est ça la finalité de la classe. Et ouais, c'est quelque chose. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. C'est énorme. là, Non, pourquoi? C'est ça. on a raté des points en tout cas. Non, mais. C'est énervant alors, parce que nous, on n'a pas alors, connu. tu sais, c'est vrai que tu veux dire qu'on l'a raté, mais maintenant, il y a des piles d'histoires aussi de gens qui témoignent et qui écrivent et qui disent les miracles qu'ils ont eu depuis ce qu'on appelle Gimel Tammuz en 1994, depuis que le rabbi ne voit plus physiquement, il y a des milliers de miracles qui continuent de la même manière. Hein, il était le OL, il a mis le choix tout de suite, hein, il a fait ci. Je vais envoyer une lettre tout de suite. Vas-y. Bien sûr. Je suis chaud pour aller. Pour le mariage, pas pour le millefeuille. On chante un voyage qui se prépare pour une chose. Je sens là, il y a un truc qui est en train de se On devrait faire ça rapidement. Sa nièce. Oui, mais nous, on nous a dit John, qu'il il est faut faire bon, mais c'est pas bon un jamais. pad, une lettre pad, quelque chose comme ça. Alors, Il vient d'effet. ça va, tu encore avec panne, Je suis encore pigneux. à la lumière. Je vais avec mes frères aussi. Ah, c'est bon. Ah, Tu le Je fais mérites. avec du pad. Tu le mérites. Hein? Tu le mérites. Comment ça? Tu mérites un millefeuille. Oui, mais tu sais pas de quoi je parle. Non, je sais jamais de quoi tu parles, c'est correct. Un rabbi, Une lettre avec du pain, pan, lettre Ça, c'est pain. un gros blague. Des grandes idées, mais on ne fait pas de changement. C'est Donc un en fait, concept compliqué. on arrive. Oui. Alors, on est arrivé donc à la fin du Haut Dalet où on dit Basé Yuvan Lama Nivra Aor Beyom Rishon. Donc on comprend. On comprend pourquoi la lumière a été créée le premier jour de la création. Koden Koshara Nivraim, qui a Or Yabatara Shekava Kadesh Baruch Hu Be'agdama Lepiat Haolam. C'est ça le but. Et Dieu, il a dit dès le départ, je veux la lumière. Kelomar Shekol Abria Atida Liyot Haolam Atat Roav Kolze Yafer Vaïyor. Donc, C'est-à-dire que le but, c'est que finalement la lumière, elle a été là, ensuite elle a été cachée. Parce que, hein, je vais essayer d'expliquer le passage. C'est marqué Elohim Lior. Dieu a dit que la lumière soit. C'est quoi la suite en français? Et la lumière Fut. Fut, ça veut dire qu'elle n'est plus. Elle Elle n'est plus, puisque c'est un passé. ok. La lumière fut. Non, mais ça, c'est une traduction française. Vaï or. Vaï or, c'est la lumière a été, ou la lumière fut. Donc elle est dans le passé. En d'autres termes, c'est ça ce que les familles ont compris, c'est pas qu'elle Oui, mais c'est pas- c'est pas elle a ce que ça veut été dire. Bah, elle a été cachée, c'est tout. c'est juste pour Elle a dire été cachée. Mais le fait qu'elle ait été cachée, maintenant, le but de la création, c'est que nous, on la retrouve, qu'on la dévoile. En fait, quelque part, le but d'un secret, ça ne sert à rien s'il est secret et que personne n'en l'entend jamais. Si quelqu'un il meurt avec son secret, ben, c'est dommage. D'accord? On l'aura jamais su. Donc, Mais il y a le but des d'un secrets secret, qu'il c'est vaut mieux qu'il se garder. transmette. Et à la fin, c'est même le but, c'est qu'il se révèle. Les secrets de la Torah, par exemple la Chassidut, Kabbalah, tout ça. Le but, c'est que ça se révèle. Et d'abord, au début, c'est difficile à comprendre. Mais en fait, c'est ça ce qu'on voit ici. C'est le but de la lumière. C'est pour ça que les secrets, c'est comme la lumière. Le but de la lumière, c'est que ça se révèle. C'est pas... Et on a une avoda de la révéler. Eh bien, c'est la même chose en fait. C'est pour ça que Baal Shem Tov, quand il est rentré dans le palais du Mashiach, une fois Rosh Hashanah, il est monté, il fait une Aliyat Neshama, Et à la fin, il est rentré dans le palais céleste du Mashiach, il a vu l'âme du Mashiach, et il a Baal Shem Tov était capable de faire tout ça. Je n'ai pas donné le nom, par C'est exemple. pas une petite histoire comme ça. On a la lettre où le rabbi Israël Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il écrit ça, qu'il a vécu cette expérience, et il envoie à son beau-frère qui était le grand Talmid Chacham pour lui raconter ça.
C'est pas un truc qui a été inventé par quelqu'un qui voulait faire des belles histoires. Baal Shem Tov, il a fait ce qu'on appelle une Aliyat Haneshama. Bon, nous aussi on fait tout le temps des Aliyat Haneshama, vous savez. Chaque fois qu'on va dormir, notre Neshama elle monte. Mais lui, il restait conscient. Et en plus, il savait diriger pour savoir où l'amener et dans quoi il l'amener. Il a réussi à se hisser dans un palais très très caché que le Zohar appelle le Ken Sipor, le nid de l'oiseau. Le nid de l'oiseau, c'est un code secret pour appeler le nom du palais dans lequel se trouve l'âme du Mashiach. Il est arrivé là-bas et il a demandé au Mashiach, mais quand est-ce que tu es venu? Il a dit, bah, c'est quand toi, ce que tu es en train de révéler là maintenant. Les sources de ton enseignement, elles vont être révélées à l'extérieur. Quand il est redescendu, il avait une certaine tristesse. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Parce que c'est du travail énorme. Dévoiler les plus grands secrets, c'est les plus grands secrets en fait, les dévoiler à l'extérieur, et c'est pas facile. Ça peut prendre du temps. Alors, c'est pour ça qu'il était. Mais en réalité, c'est ça le message. Le message, c'est que nous, on doit amener la connaissance, on doit révéler cette connaissance profonde. C'est très important. Le Rabbi a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle la Fatsat HaMayanot, justement pour dévoiler ces sources, mais c'est les sources de la connaissance de l'unité de Dieu, de connaissance des secrets de Shem. Il faut qu'on le révèle. Et on voit, parce que le but de la lumière, c'est à la fin, pas de rester caché, de rester, de finalement d'être dévoilé. Alors, on est arrivé alors au et. Je sais pas si on va faire plus tard. C'est si rare, mais c'est pas grave. On est en train de faire intéressant. On a touché l'essentiel déjà d'un message. Un homme a gagné une série bio. Cependant, il y a encore besoin d'explications. והנה מצינו שבכל חלק מהבריאה שנברא ביומו ובייחוד על ימי בראשית נאמר בסיום פרשה וירא אלוקים כי טוב וידוע הטוב זה טוב כירא. Alors il y a un principe, c'est que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé quelque chose, il a vu que c'était tov, il a vu que c'était du bien. Un jour, il ne l'a pas dit. Alors quel jour? Parce qu'il n'a pas fini son travail. On va voir. En tout cas, il a vu, il a dit Vayer le kim kitov, et il doit, non, il doit aller tov, kayala or. Or, le mot tov fait référence à la lumière. En tov est la Torah, en tov est la or, le or c'est la Torah. Le or c'est le tov. Le rocher c'est le contraire du tov. Kemo shekatuv vayer Elokim et or qui tov. Parce que Dieu a vu que la lumière, qu'elle était tov, et là les Chachamim ont appris que le tov c'est la lumière. Qui le mort de la tov aïn or. Le tov c'est la lumière. Venimsa et fizé chez Aor bemaase bereshit ou l'ora kematarat kodemet. Donc on voit que c'est pas simplement un but, un objectif, c'est quelque chose que tu vois apparaître dans chaque jour, tout au long de la création. Il faut comprendre comment ça peut fonctionner avec ce qu'on a dit. On a dit que finalement c'est quelque chose qui doit être caché pour se révéler à la fin. On voit que c'est pas que à la fin, c'est aussi dans toutes les étapes. Alors, Veïnian, le Rabbi répond à cette question. Matarat apeoula, les machal be'adam les mata. Par exemple, quand tu regardes un homme, quand il crée quelque chose, il construit quelque chose dans ce monde-ci. Tu peux regarder de deux manières. Premièrement, Aleph, Kifi Shei Ba Begiloui. Il y a le côté extérieur des choses, le côté qu'on voit, ce qu'on appelle le Giloui. Qui matarat aïkeri ve'akolelet be'marshavato ve'kavanato shel hapoel lifnei hapeula ou be'atra alata. Quand tu vois ce qu'il y avait, que c'était l'objectif qui était là au départ, tu peux regarder comme ça, comme on a dit en fait avant. ב' כמו שמטרת הפעולה נרגשת באדם בעת הפעולה בכל פרט ופרט שהוא עושה. בידי שכולם יתאימו לתכליתו ומטרתו, דהיינו שהמטרה אינה נמשכת זו בעת הפעולה בכל גילויה וכמו לפני הפעולה. Alors,
En fait, on a un petit peu expliqué tout ça avant. C'est pas grave. Non, on n'a pas. Si je veux arriver à faire quelque chose, je fixe un objectif au départ, et cet objectif va se révéler à la fin. Donc ça, c'est la première manière de voir les choses. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. Comment cet objectif, il est là tout au long du cheminement. D'accord? Par exemple, dans l'image qu'on a donnée de construire une maison, tu as cette idée au départ dans le truc, je veux m'installer dans une maison, avoir une belle maison, m'installer dedans, c'est ta marche à la première. Et elle va se réaliser qu'un an plus tard, quand tu vas pouvoir mettre les maisons autres. Mais en réalité, dans chaque étape que tu as fait, tu ne perdais pas ton objectif. En fait, quand tu allais voir le banquier et que tu avais besoin de tant de dollars, tu as pensé à tant de dollars par rapport à ton objectif. Sinon, tu aurais demandé. C'est toujours par rapport à ce que tu veux faire. Après, tu as voulu mettre ta maison, la faire en bois, la faire en pierre, c'est par rapport à ton objectif. Donc, tu vas aller prendre un bon architecte qui connaît bien la décoration et la décoration intérieure, peu importe, des trucs, mais le but, c'est toujours par rapport à ta vision de ce que tu veux dans le but. Et donc, d'une certaine manière, au travers de chaque étape se révèle, si tu es venu voir ton banquier et que tu lui as demandé 1 million, il se révèle que ce que tu veux faire, c'est une maison de l'ordre de 1 million. Et si tu étais venu demander 10 millions, on aurait vu autre chose par rapport à ton objectif, parce que tu avais envie d'avoir un petit palais. D'accord? Donc en fait, ton objectif, tu peux le reconnaître, ou tu peux, il transparaît à chaque étape de ce que tu fais. D'accord? Tu comprends ça? C'est quoi le parallèle avec... Alors, c'est pour ça que, bien que la lumière, elle doit se révéler, sauf comme un secret qui se révèle à la fin, comme le lien de Marshava Trila, qui se révèle, mais sauf Maasé. Malgré tout, il y a aussi quelque chose qui continue tout au long du processus. Tu dois avoir l'objectif en tête. Alors, tu dois avoir en tête, et en fait, il apparaît dans chaque étape. Ouais. C'est comme si, à chaque étape que tu fais, il y a un petit flag qui te rappelle ce que tu es en train de faire. Ouais. Et ça, c'est très important aussi. Parce que des fois, tu peux te perdre. Je te prends un autre exemple, complètement différent. Tu étudies une Gemara. Pour ceux qui ont étudié avec Gemara, je conseille d'étudier avec Gemara. Quand tu étudies une Gemara, des fois, tu as une transgression. Transgression, ça veut dire ça va partir sur un autre sujet, qui va t'amener encore sur un autre sujet, une autre discussion, qui fait référence à une autre question, qui a plus ou moins un lien. Des fois, tu perds ton objectif. Attends, ma question de départ, c'est de savoir est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis de faire ça? Et maintenant que tu as parlé de ça, et d'après cet avis-là, et lui il pense qu'autrement, et d'ailleurs, dans un cas parallèle, il avait fait comme ça, des fois, ta tête, elle est un peu perdue. Ouais. Ça arrive dans le limoud. Alors, il ne faut jamais perdre de vue qu'est-ce que tu es en train de faire. Où est-ce que tu es en train d'arriver? Comment? Qu'est-ce que tu vas pouvoir, à quoi tu vas pouvoir parvenir? Vous comprenez? Ça veut dire, dans tout ce que tu fais, tu ne dois jamais perdre ton objectif. On a dit garder le cap, mais aussi, il faut qu'il apparaisse un petit peu à chaque fois. Sinon, tu risques de l'oublier. Donc en fait, c'est pour ça que le lien du Tov qu'on voit dans chaque Mahamar du Maaseh Bereshit, chaque étape du Maaseh Bereshit, c'est pour nous rappeler que la lumière elle est toujours là. Aujourd'hui, je suis blessé. Aujourd'hui, tu décides. C'est qu'il y a un chéri, il n'y a pas de... Alors, en fait, ça vient nous dire aussi quelque chose qui est très important. C'est que la lumière qui était là avant ou au tout début de la création, elle est là même pendant le processus de création et même pendant le processus de, entre guillemets, du voile et de l'exil. C'est vrai, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le Rabbi va parler de ça, mais quand on est dans la galoute, alors on n'a plus la lumière du temple, on n'a plus la lumière d'Eretz Israël, on a tout ça dispersé dans des communautés. On a connu ça pendant des centaines d'années, donc ça a changé déjà dans la Géoula. Mais mais en même temps,
La lumière, on la conserve en nous. On conserve la lumière à Mais parce travers que la t'as pas Torah, prévu. à travers, Mais si tu avais prévu, tu t'es à travers notre filote, à travers nos maasim, nos mitzvot. C'est prêt. On conserve cette même lumière. Le matin, tu te lèves. Il y a une dimension dans le Or Ein Sof, dans la lumière infinie d'Hachem, 1h47. qui fait que elle ne peut jamais être vraiment voilée. Elle ne peut jamais être complètement cachée. Il suffit d'avoir les yeux pour la voir. C'est ça la Il y a un grand principe, Non, j'essaie d'expliquer, c'est un peu difficile, c'est mais ça la décision. Tu comprends? il y a un grand principe, Je reçois 5 appels. c'est que le Balatania a beaucoup expliqué, c'est que même si Hachem il est caché, en fait il est caché à nos yeux. Moi j'ai confiance en toi. Il n'est pas caché en vrai. En fait Hachem il est partout. Parce qu'il est infini, il n'est pas limité. Mais simplement, nous on ne le voit pas. Vous avez fait un petit peu de science, alors vous savez que l'œil humain, par exemple, il ne peut pas voir toutes les fréquences de lumière. Ce qu'on voit, c'est entre le rouge et le violet. D'accord ? La fréquence de rouge jusqu'au violet. En dessous du rouge, c'est l'infrarouge, on ne voit pas. Et pourtant, c'est de la lumière. Au-dessus du violet, ça s'appelle les ultraviolets, après les rayons X, les rayons gamma. C'est d'autres fréquences. Mais notre œil n'a pas la capacité de capter ça. Une machine à rayons X, elle peut capter ça, mais nous, nos yeux ne peuvent pas capter les rayons X. Ils ne peuvent pas les voir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Au contraire, ils sont là. Alors imaginez, hein, ça c'est pour comprendre que le Hachem, en fait, il est partout. Et même en fait, même sa lumière, elle est partout. Simplement, nous, c'est comme si on a des œillères, on a quelque chose qui nous bloque la vision du divin. Le tzimtzum, la contraction et donc le voilement, il est les gabé mekabelin. C'est simplement les créatures qui vivent ce tzimtzum. Comme quelqu'un qui ne peut pas concevoir quelque chose, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir par le sens, mais tout est relatif. Parce que, ouais, il y a par exemple des sadikim, des gens qui perçoivent ça, qui sont dans une autre madriga. Donc c'est pour ça que ici, dans toutes les étapes des jours de la création, qui sont en même temps, d'une certaine manière, le prototype de ce qu'on va connaître dans l'histoire de la création, de toute la création du monde, et de tout son temps, eh bien la lumière, elle est toujours là. C'est pour ça que, simplement, c'est marqué Vayar Elohim, c'est Dieu, lui, il la voit, c'est tout. Nous, on ne la voit pas forcément. Au moins qu'on commence à regarder avec un autre regard. En réalité, même un des secrets, c'est qu'on doit avoir le regard du Tov. La lumière, elle est Tov. Si quelqu'un il a un Aïn Tov, il peut commencer à voir la lumière d'Hachem. Tant qu'on a un Aïn Ra, sans parler de Aïn Ra, on a un Aïn Ra, c'est-à-dire qu'on voit les choses en mal, on voit les choses négativement. Par exemple, ta vie, t'es là, tu te plains pour ci, tu n'es pas content de ça. Tu es pessimiste, tu es angoissé, qu'est-ce qui va arriver? Toutes ces choses-là, hein, c'est parce qu'on n'a pas la bonne vision. Si on avait la vision d'Hachem, on verrait que tout est pour le bien, que tout est sous contrôle, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui contrôle ton existence, ça fait passer par ci, par ça, tout est pas s'inquiéter. Donc quand on est avec un œil top, qu'on a cette émouna, on peut commencer à voir effectivement la Hashgacha, on peut commencer à voir qu'Hachem il est là. On peut avoir que du top. Il y a un grand vort que le rabbin a dit, c'est marqué dans les Sfarim, mais c'est de plus en plus répété aujourd'hui dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de rat à proprement parler, il n'y a pas vraiment de mal. Il n'y a que du top, mais même dans notre vie, il n'y a que du top. Ah, mais pourtant il m'arrive cette galère, et j'ai ce problème, ça ne marche pas. C'est du top, tu ne vois pas encore, c'est du top. Mais après tu vas dire waouh, quelle grandeur d'Hachem de m'avoir fait passer par là. Mais ça c'est quand tu es capable de voir le. Oui, mais il y a quand même la souffrance, il y a quand même l'annonceur, il y a quand même la difficulté, il y a quand même la douleur et la peine et le sang qui coule. Voilà. Tu l'as placé. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est le travail finalement. Non, mais je peux m'en passer. C'est pour ça qu'en réalité, Oui, d'accord, on ne peut pas dire ça parce qu'en vérité, chaque chose est nécessaire, ça fait partie de la ça veut dire que au lieu de voir et de rester coincé dans ça,
Il faut au contraire trouver la lumière qu'il y a dans tout ce qui t'arrive. C'est le but. Transformer le rocher en or. Et quand tu transformes le rocher en or, le rocher disparaît. Tu t'aperçois que c'était pas du rocher, c'était du or en potentiel. Oui, mais c'est quand même des difficultés. On voit par exemple Non, mais un jeune Bahour qui sort, qui est un otage et vient et dit voilà, j'avais pas de tefillin, j'avais pas de vin, je mettais les tefillin dans ma tête et je faisais le kiddush dans l'eau, dans ma tête. Mais il a quand même passé des souffrances énormes. Énorme. On n'a Alors pas dit. quoi, pour passer à ce niveau-là de conscience et de connexion avec Hachem, il fallait qu'il passe par là. Je sais. Il y a des choses qui se révèlent que plus tard, qui se révèlent que dans le Lamaba, auquel on n'a pas tout de suite la base adéquate. Mais à la fin, oui, à la fin, on s'aperçoit que tout était évident. Oui, d'accord, on comprend parce que Hachem est tov. Tout ça que je Par contre, Ish Gamzou, il était capable de voir autre chose. C'est pas les Torah. Je ne connais pas le Olam Haneshem. Mais c'est quand même des douleurs. Ouais, non, ça ne veut pas dire le contraire. Mais ça dépend comment tu le vois. Rabbi Akiva, quand on était en train de peigner avec des griffes de fer, il a dit c'est ce jour, c'est dans Nissim Prak de là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il avait attendu toute sa vie. En tout cas, Bezat Hashem, on espère qu'on va mettre la lumière Amen. dans ce monde. Que Vous devez nous aider C'est à quoi le bien rocher voir. alors? C'est quoi le rocher? On veut savoir le rocher qui est. Non, Maïster, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est quoi le rocher? rocher? On le voit, c'est comme ça. Comment c'est une création quand normalement c'est une absence de lumière? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le pshat? Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.